Morning Business. Le débat. Et double taux de ce livret A, Nicolas Dos. Pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est mieux qu'un coup de pied au... Voilà, c'était 0,5, on va passer à 1%. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Le rendement est négatif. Si j'ai un livret A sur lequel il y a 1000 euros, à la fin de l'année, j'ai plus 100 euros inscrits sur le livret A. Oui, seulement l'inflation est venue me rogner 280 euros. Ce qui fait qu'en fait, j'ai un pouvoir d'achat qui a été amputé de 180 euros. Donc voilà, il y a un coup de pouce, comme vous le disiez. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a 55 millions de livrets A et la plupart des gens qui ont un livret A, ils ont aussi une carte d'électeur. Ouais. La règle comptable fait que normalement le gouvernement c'était 0,80. Voilà. Donc il y a un coup de pouce. De toute façon, chaque fois le gouvernement va un peu au-delà de la règle comptable qui est évoquée par la Banque de France. Après, il faut rappeler que toute cette famille de l'épargne réglementée, que ce soit le livret A, que ce soit le LDDS, qui connaît d'ailleurs la même hausse, qui va passer à 1%, le livret d'épargne populaire, qui passe de 1 à plus 2,2, à 2,2%, ça reste quand même de l'épargne qui est totalement défiscalisée, qui est totalement liquide, et qui bénéficie d'une garantie de l'État. Donc ça reste quand même... Je ne suis pas surpris quand même que les gens aient des livrets A, plutôt que d'aller mettre son argent sur des comptes courants. Le compte courant reste quand même le deuxième placement des Français aujourd'hui. Le livret A, c'est le troisième. Le premier, c'est l'assurance vie. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est pas non plus le Pérou, Sandra. Bon, alors moi, je pensais que, forcément, Jean-Marc Daniel, 1% au lieu de 0,8 imposé par la réglementation, c'est trop. Mais Jean-Marc Daniel nous dit, c'est pas assez. Ah non, c'est pas assez. Que vous arrive-t-il? Non, moi je veux qu'on rémunère l'épargne, notamment l'épargne populaire. Vous savez, je vais utiliser une formule qui n'est pas politiquement correcte, parce que c'est une formule de Guizot. Alors plus personne ne sait qui est Guizot, mais enfin, c'était quand même le Premier ministre de Louis-Philippe qui est rentré dans l'histoire pour avoir dit « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Eh bien, je pense qu'en économie, il faut retrouver ce bon vieux principe. La source de la richesse, c'est pas le déficit budgétaire, c'est pas le quoi qu'il en coûte, c'est pas les foucades de la Banque centrale, c'est le travail et l'épargne. Et donc, je croyais que vous aimiez une épargne qui s'investissait directement dans l'économie et non pas dans des livrets réglementés. Oui, je pense que l'enjeu, c'est davantage d'épargne tournée vers les entreprises et moins vers le financement. Là, il s'agit du logement social, moins vers le financement, effectivement, de la dette publique. Mais je pense aussi que rétablir dans l'inconscient collectif le rôle de l'épargne, valoriser l'épargne, c'est une petite épargne. J'avais d'ailleurs, au moment où François Hollande, en 2013, avait augmenté le plafond, dit que c'était pas la bonne stratégie. Il ne faut pas augmenter le plafond. En revanche, il faut maintenir une rémunération de cette épargne qui s'adresse à des gens qui ont un faible revenu. C'est une rémunération relativement élevé. Il faut que l'idée d'épargner soit partagée par l'ensemble de la population. Et donc, c'est 343 milliards d'euros, le livret A, la collecte du livret A, sur un ensemble de l'épargne financière qui fait 5800 milliards. Donc, on n'est pas sur des masses colossales. C'est pas l'essentiel. Nicolas l'a rappelé, même les comptes courants représentent une somme qui est... 150. Un peu plus, un montant, on n'a jamais vu ça. Oui, qui est largement supérieur au livret A. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une épargne qui est à la fois utile, mais surtout symbolique d'un comportement. Dans un pays qui manque d'épargne. Je rappelle que quand on a un déficit de la balance des paiements courants, on manque d'épargne. Si vous regardez l'équation comptable purement, l'année dernière, on a eu un déficit de notre balance des paiements courants de 2% du PIB, qui correspond à un surcroît d'épargne privée de 5% du PIB. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 2% de déficit? Parce qu'il y a eu un système public qui est lui en déficit de 7%. Et donc pour faire face à ce déficit, à cette gabegie publique, il faut que le secteur privé soit solide dans son comportement d'épargne. Et donc réhabiliter l'épargne, faire de l'épargne, y compris pour les gens qui ont le revenu les plus modestes, un élément clé de leur comportement économique, ça me paraît sain. Sur le LEP qui passe à 2,2%, il y a 15 millions de Français éligibles, il n'y a que 7 300 000 LEP. Donc tous ceux qui peuvent ouvrir un LEP, qui ne l'ont pas fait et qui ont droit, parce que c'est sous condition de ressources, il faut vraiment le faire là. Eh bien merci Jean-Marc Daniel pour cette point de vue iconoclaste. Oui, je pense que les quelques personnes qui savent encore qui est Guizot vont tomber sur le dos. Mais ça fait plaisir de temps en temps d'être politiquement incorrect sur le plan. Il faut changer la formule après, si on veut effectivement avoir une épargne qui colle à l'inflation. Merci Nicolas et Jean-Marc.